Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons faire un résumé de Al-Isra wa Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement a eu lieu au cours de la 27e nuit du mois de Rajab. Il y a divergence entre les savants sur l'année. Certains ont dit que c'était un an avant l'Hégire et d'autres ont dit autre chose que ça. Allah a accordé ce grand miracle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit dans le Coran. Je vais vous donner le sens en français pour que ça aille plus vite. Il est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée Al-Haram, c'est-à-dire de la mosquée qui se trouve à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée qui se trouve en Palestine, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains de nos signes. Certes, Allah est celui qui entend et qui voit. C'est dans la sourate Al-Isra, dans le verset numéro 1. L'ange Jibril est venu chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il dormait. Puis avant de commencer le voyage, l'ange Jibril, l'ange Gabriel, a ouvert la poitrine du prophète sans qu'il ressente aucune douleur bien sûr, et il a lavé le cœur du prophète avec de l'eau de Zamzam. Non pas parce que le cœur du prophète était impur, mais c'était pour le préparer à ce qui allait se passer durant la nuit. L'ange Jibril avait aussi un récipient en or, rempli de sagesse et de foi qu'il a versé dans la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. L'ange Jibril était avec un animal qui s'appelle Al-Buraq. C'est un animal du paradis qui a la capacité de se déplacer très rapidement. Donc, le prophète est monté sur cet animal-là et ils ont commencé ce voyage. Et leur premier arrêt, c'était à Yathrib, c'est-à-dire la ville de Médine. Et Jibril a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire une prière à cet endroit-là, et le prophète a fait la prière. Puis, ils ont continué le voyage jusqu'à Médiane, c'est-à-dire la ville où est né le prophète Shu'aib, alayhi salam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi accompli une prière à cet endroit-là. Puis, pour le troisième arrêt, ils sont partis au mont Sinaï. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé à cet endroit-là, on va se rappeler l'attribut de la parole de Allah. Allah a pour attribut la parole, mais sa parole n'a aucune ressemblance avec la parole des créatures. Sa parole n'est ni un son, ni des lettres, ni une langue arabe, française ou autre. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, c'est pas une voix. En fait, c'est un attribut qui n'a aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Parce que nous, c'est une voix, ça a un début, c'est une fin, c'est des lettres, c'est une langue, etc. Donc la parole d'Allah n'a aucune ressemblance avec cela. Donc, au mont Sinaï, en fait, c'était l'endroit où le prophète Moïse, alayhi salam, a entendu la parole de Allah. Allah lui a fait entendre sa parole. Donc, à cet endroit-là aussi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait une prière. Puis, ils ont continué leur voyage jusqu'à Bethléem. Bethléem, c'est l'endroit où est né le prophète Jésus, le prophète Isa, fils de Mariam. Et également, le prophète a fait une prière à cet endroit-là. Puis ils ont continué jusqu'à arriver à Jérusalem où ils sont allés à la mosquée Al-Aqsa. Et le prophète a fait la prière à la mosquée Al-Aqsa en tant qu'imam. Il a dirigé tous les prophètes qu'Allah avait envoyés avant lui. C'était l'imam de tous les prophètes et ils ont fait la prière ensemble. Et cela démontre encore une fois que le prophète Mohammed, c'est le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a vu certaines choses durant ce voyage avant d'être élevé dans les cieux. Il a vu l'apparence d'une très vieille femme. Donc il a demandé à Djibril ce que ça signifiait. Et l'ange Djibril a dit que c'était le bas monde. Dans le sens que ce qui s'est écoulé comme temps pour ce bas monde est beaucoup plus important que ce qui lui reste. C'est-à-dire que ce bas monde se dirige vers sa fin. Il a vu aussi une chose qui était en retrait du chemin, à côté de la route, et qui appelait le prophète pour que le prophète aille vers lui. Et Jibril, alayhi salam, il a dit au prophète de continuer le chemin et de ne pas faire attention, car cette chose-là, c'était Iblis, c'était le diable. Puis durant cette nuit, le prophète a senti une bonne odeur qui venait d'une tombe. Il a demandé à Djibril, qu'est-ce que c'est que cette bonne odeur? Et Djibril, alayhi salam, a répondu, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon. En fait, c'était la tombe de la femme qui coiffait la fille de Pharaon. En fait, à l'époque de cette femme, le pharaon était très injuste. Il n'était pas musulman. Et cette femme-là était musulmane. Et lui, il n'a pas accepté que cette femme-là soit musulmane. Et il l'a tuée pour ça. Il a même tué ses enfants aussi. Cette femme-là était enterrée dans cette tombe-là. Et c'est de cette tombe-là que venait cette bonne odeur. Durant ce voyage, il a vu aussi des gens dont la tête était écrasée, puis la tête redevenait comme elle était. Ainsi de suite. En fait, ce qu'il a vu, c'était une représentation d'un châtiment qu'allaient avoir ceux qui ne prient pas. Parce que le prophète, il a demandé à ce moment-là ce que ça signifiait. Et Djibril, alayhi salam, a dit, voilà ceux dont les têtes s'alourdissent pour ne pas accomplir la prière.
Puis il a vu des gens qui se précipitaient à manger de la viande pourrie et qui délaissaient la viande qui était bonne. Et le prophète a demandé à Djibril, qui sont ces gens? Et Djibril alayhi salam a dit, ce sont des gens de ta communauté qui délaissent et ne consomment pas ce qui est halal, ce qui est licite, pour prendre et consommer ce qui est interdit, ce qui est haram. Ce sont les fornicateurs. Puis il a vu aussi pendant ce voyage des gens qui buvaient le pus qui sortait des fornicateurs. Comme vous le savez, le pus c'est dégoûtant, c'est impur, c'est dégueulasse, etc. Donc le prophète a demandé qui sont ces gens. L'ange Jibril alayhi salam a dit ce sont les gens qui boivent de l'alcool. Et le prophète alayhi salam a vu aussi des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre. Il a demandé à Jibril qui sont ces gens. Jibril alayhi salam a dit ce sont des gens qui font de la médisance. Il a vu aussi alayhi salam un taureau qui sortait d'un endroit petit, étroit, et il a essayé de revenir en arrière, de rentrer dans cet espace qui était étroit, mais il n'y arrivait pas en fait. Le prophète a demandé à Jibril alayhi salam qu'est-ce que c'est? Et Jibril alayhi salam a dit c'est celui qui dit une parole qui fait du mal, il veut revenir sur sa parole mais il n'y arrive pas. Parmi les choses qu'il a vues aussi, il y avait des gens qui avaient la langue et les lèvres pincées avec des tenailles en feu. Et le prophète a demandé à Jibril, alayhi salam, qui sont ces gens. Jibril a dit que ce sont ceux qui font des discours, qui appellent à l'égarement, qui appellent au mal. Il a vu aussi des personnes en train de manger comme des animaux qui broutent de l'herbe et qui portaient sur leur zone de pudeur de petites pièces d'étoffe. Jibril lui a dit, voilà ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Donc, comme on a vu, le prophète avait fait l'imam à la mosquée Al-Aqsa. Et après qu'il ait fait l'imam, il a été élevé dans les cieux. Et durant son ascension dans les cieux, le prophète, au premier ciel, il a rencontré le prophète Adam. Et après, ils sont montés au deuxième ciel où il a rencontré le prophète Isa et Yahya. Puis ils sont montés au troisième ciel et il a vu le prophète Yusuf alayhi salam. Ils sont montés au quatrième ciel, il a vu le prophète Idris. Après, ils sont montés au cinquième ciel et il a vu le prophète Haroun. Puis ils sont montés au sixième ciel où il a vu le prophète Moussa alayhi salam. Et ils sont montés jusqu'au septième ciel et il a vu le prophète Ibrahim adossé à El-Baytul Marmour. En fait, c'est une maison dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges sans plus jamais y revenir. Donc imaginez le nombre d'anges qui existent. Puis par la suite, ils sont allés jusqu'à Sidratul Muntaha. Il s'agit en fait d'un arbre dont les feuilles sont comme des oreilles d'éléphant et les fruits tels des grandes jarres. C'est un arbre qui est très grand et très beau. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un endroit. Bien sûr, il est clair que ce n'était pas une rencontre physique avec Allah, car Allah est exempt de cela. Il n'est pas un corps. Il existe sans être dans un endroit. Il n'est pas concerné par ces choses-là. Il n'est pas limité par la droite, par la gauche, etc. Il n'est pas contenu dans un endroit. Il existe sans être dans un endroit. Il existe sans endroit. Mais c'était un endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de l'obligation de 50 prières. Puis le prophète est descendu voir le prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa lui a demandé ce que Allah lui a rendu obligatoire pour sa communauté et le prophète lui a dit 50 prières. Alors Moussa lui a dit retourne à l'endroit où tu as eu cette révélation et invoque Allah pour que ça soit diminué. Car Moussa a dit que sa communauté ne supportera pas ça. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à l'endroit où il a reçu cette révélation et il a invoqué et Allah l'a allégé de 5 prières. Donc ça faisait 45. Ça faisait en tout 45 prières. Puis il est redescendu voir Moussa alayhi salam. Moussa lui a dit de retourner à cet endroit et de redemander à nouveau un allègement. Puis il a répété cela jusqu'à ce que Allah lui diminue à 5 prières. Et il est parti voir le prophète Moussa, alayhi salam, et Moussa lui a dit de retourner invoquer. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas osé demander davantage. Et c'est ainsi que nous sommes à 5 prières obligatoires actuellement. Parmi les choses que le prophète alayhi salam a vues cette nuit, il y avait la vision de Djibril, de l'ange Gabriel, sous sa véritable apparence. Il faut savoir que l'ange Djibril, c'est un ange qui est impressionnant. Il a vu aussi l'ange gardien de l'enfer qui s'appelle Malik. Et cet ange-là n'a pas souri. Donc le prophète a demandé à Djibril alayhi salam pourquoi cet ange-là n'avait pas souri. Et Djibril lui a dit que cet ange-là n'a jamais souri depuis qu'il a été créé. Et s'il avait souri à quelqu'un, il aurait souri au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit-là, le prophète a vu le paradis et il est rentré dans le paradis. Il a vu les hurul ayn, les femmes du paradis. Et il a vu aussi les serviteurs du paradis, al-wildanul mukhalladoun, qui sont des créatures de Allah, ni hommes, ni anges, ni djinns. Allah les a créés pour que ce soit des serviteurs pour les gens du paradis. Puis il a vu le trône Al-Arsh. Le trône, c'est le toit du paradis, c'est une créature, c'est la plus grande des créatures. Et bien sûr, Allah existe sans endroit, il n'est pas sur le trône. Donc à la fin de son voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque et il a raconté aux gens son voyage.
et que ce voyage a duré le tiers d'une nuit. Nous savons que c'est une chose qui est habituellement impossible, mais Allah lui a accordé ce grand miracle. Voilà le résumé de Al-Isra wal Mi'raj. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.